Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen pour cette nouvelle vidéo. On va parler refroidissement d'aquarium, surtout en cette période d'été. Il est primordial de conserver une température correcte pour le bien de la population du bac. On a des populations tous plus ou moins sensibles. Passer un certain seuil, que ce soit eau douce ou eau de mer, à partir de 27 degrés, je dis 27, 28, on commence à arriver sur des températures dangereuses. Et ce, peu importe la grandeur du bac. Sur un petit bac, les températures vont varier extrêmement rapidement, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc ça peut être dangereux. Et pour un gros bac, quand vous êtes sur 200, 300 ou même plus, certes la température va mettre plus de temps à monter, mais une fois qu'elle sera élevée, elle va également mettre plus de temps à descendre. D'où l'importance, je pense, de réguler en permanence la température du bac. Pour moi, la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à présent, et vous savez que j'aime tester pas mal de choses, même les solutions qui coûtent pas cher, vous le savez, c'est la solution du ventilateur. Ventilateur associé ici à un thermostat de la gamme JBL. J'ai essayé pas mal de choses les années précédentes, la bouteille qu'on met au congélateur et puis après on plonge les bouteilles congelées dans l'aquarium, des glaçons d'eau osmosés, ouvrir les bacs. J'ai déjà essayé plein de choses low cost, on va dire, bien que là on va voir, là on n'est vraiment pas sur des tarifs très élevés. Et j'ai envie de dire, une fois qu'on l'a, après on est tranquille pour l'été qui vient et tous les autres étés derrière. C'est vrai, moi j'ai quelques petits ventilateurs et là ce système va venir compléter mon dispositif, notamment pour mon aquarium marin qui est le plus sensible, où il faut que j'ai le moins de variations de température possible, et là la partie thermostat va m'être très utile. Mais c'est valable également quand on est sur des aquariums, typiquement par exemple des aquariums avec des crevettes où il n'y a pas besoin de chauffage. En temps normal on doit rester sur température ambiante, mais température ambiante tempérée. Donc au programme il va y avoir déballage du matériel, on va regarder comment ça fonctionne, sachant que l'intérêt des vidéos c'est que c'est un peu de la traduction de la notice finalement. La notice, c'est moi, ok? Et ensuite, mise en place sur un de mes bacs. Là, en l'occurrence, moi, ce sera aquarium marin, mais c'est aussi valable sur les aquariums d'eau douce. A noter que cette vidéo est réalisée en partenariat avec mes amis de chez materialaquatique.com qui ont une gamme de matériel qui s'étoffe de jour en jour. Et je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un code promo qui se situe dans la description. Donc là, ventilateur qui sera adapté à la taille du bac. Ici, on est sur le couleur 200 qui est adapté pour des bacs de 60 à 200 litres avec des façades de 60 à 100 cm. L'objectif, c'est donc d'abaisser la température du bac de 2 à 4 degrés. Donc 2 à 4 degrés, si par exemple le bac est à 30, ça vous le baisse à 26 degrés. Donc du coup, ça permet quand même de limiter la casse. Et là, je vais l'associer donc au thermostat de la même gamme qui va avec du coup. Pourquoi un thermostat? Je vais juste vous raconter un instant, moi la solution que j'ai testée ces derniers jours, c'est-à-dire de brancher un ventilateur sur un minuteur qui se déclenche de manière aléatoire, ça fonctionne bien. L'inconvénient, c'est que si on est amené à s'absenter, ce qui va être mon cas dans quelques jours, eh bien si on tombe sur une série de jours qui sont plus frais, le ventilateur va tourner pour rien, consommation d'énergie, certes, mais aussi on va refroidir inutilement l'aquarium et on va peut-être passer d'une température tempérée à une température trop froide. Donc c'est pas non plus ce qu'on recherche. Là, l'intérêt d'avoir un thermostat, c'est que le ventilateur se met en route quand c'est trop chaud, mais s'arrête aussi quand la température est correcte. Donc du coup, on a vraiment une température qui est homogène tout le temps. Et c'est vraiment une sécurité de jour, de nuit, pendant qu'on est la journée au travail, si on veut s'absenter un week-end ou pendant justement cette période estivale qu'on veut s'absenter pendant quelques jours. Voilà une solution qui me semble à court terme et à long terme la meilleure, plutôt que d'essayer de bricoler des trucs qui ne fonctionnent pas. Allez, on va regarder à quoi ça ressemble à l'intérieur de la boîte. Donc déjà pour le ventilateur, rien de bien particulier, le câble d'alimentation, le ventilo, qui a une forme plutôt atypique par rapport à ce qu'on peut trouver. Et finalement, comme ça, sur la boîte, en regardant sur le site, j'étais pas forcément hyper fan du design, mais ça peut être assez esthétique dans le sens de la longueur de l'aquarium. Je vais voir les capacités que ça a justement à pivoter, etc. On va voir. Ça a l'air assez finalement ergonomique. Passons à présent au thermostat. Bon, le thermostat, c'est assez petit, très simple. Une molette pour régler la température de consigne, j'imagine. Le voyant quand on est branché au niveau de l'énergie et on très certainement quand on est en cours de fonctionnement. Ici, les différentes fonctions.
auto, off, manuel, le branchement pour l'énergie, la sortie donc vers le ventilateur, et ici la sonde qu'on va venir plonger dans l'aquarium. Là on a une ventouse très certainement pour la sonde dans l'aquarium, et un petit adhésif qui doit venir très certainement se coller ici pour le fixer sur une des vitres de l'aquarium ou ailleurs si on le souhaite. Moi je vais voir comment je m'organise. Bon, déjà au déballage, moi je peux vous dire que tout ça me semble assez cool, plutôt simple et de bon goût. Des matériaux résistants, de la marque JBL, on a confiance. Donc il n'y a plus qu'à installer sur l'aquarium et puis on va voir ce que ça donne. Ok, mise en place du ventilateur. Pas mis les petits trucs à noter, vraiment les petits détails. Donc on a vraiment ici ce côté articulé pour pouvoir le placer sur la vitre que l'on veut, dans le sens que l'on veut, donc ça c'est vraiment très cool. Ici, au niveau de la fixation vitre, on a une petite plaque de plastique, on va dire, antidérapante. C'est appréciable les petits détails comme ça. Et ici même, cette partie-là, eh bien, pivote de manière à être orientée plus ou moins vers la surface de l'eau ou pas. Donc ça c'est nickel. Donc au niveau de l'encombrement, on est quand même sur quelque chose de pas mal, je trouve, sachant qu'on est sur des bacs de 60 à 200 litres. Là, sur mon 90 litres récifal, finalement, par rapport à la grosse rampe de ventilateur que j'avais sur le côté et qui ne passait pas au fond, du coup, au lieu de le mettre sur le côté et puis de surcharger encore le visuel, là, il est derrière, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc mise en œuvre déjà du ventilateur tout seul. Donc il y a une petite brise qui est sympa, qui est tout à fait correcte. Petit bruit, mais bon, tous les ventilateurs font plus ou moins de bruit, ça je peux vous le garantir. Il y en a qui sont plus ou moins silencieux. Ceci étant dit, par rapport au confort que ça peut nous apporter, on est quand même pas mal. D'autant plus qu'il y a des jours où il va pas fonctionner toute la journée. Allez, donc maintenant je vais brancher mon cool control. Donc je connecte déjà le ventilateur au thermostat. Allez, maintenant mise en place de la sonde. Je pense que je vais la mettre pas forcément tout de suite en surface, mais plutôt à mi-hauteur, de manière à ce que ça puisse détecter une température vraiment homogène. Point particulier, la ventouse, j'espère qu'elle va tenir. Souvent les ventouses, elles nous font pas mal défaut, s'usent très très vite. Là encore c'est la marque, c'est du JBL, donc j'ai confiance. Voilà, donc j'ai placé la sonde juste derrière ma pompe de brassage, comme ça si jamais la ventouse est un peu... comment dire, capricieuse avec le temps, au moins elle sera calée derrière cette pompe. Juste un petit truc pour monsieur JBL, si jamais il nous regarde, ce serait pas mal de prévoir peut-être dans le kit des petites attaches ou des petits trucs pour éviter que le câble ne se détende comme ça. Moi je pense que je vais y mettre un petit coup de scotch derrière, histoire que ce soit propre quoi. Mais bon, là vraiment je chipote, hein, on est d'accord. Ah voilà, ça y est, tout est en place. Alors juste pour vous montrer la petite interface qui est vraiment très très simple. Là au centre on est sur off, d'accord, pas de souci, c'est éteint. Manuel, peu importe la température qu'on va appliquer, le ventilateur va fonctionner. Et la fonction auto qui nous intéresse, là pour l'instant il y a le témoin rouge de l'alimentation, mais par contre le ventilateur n'est pas en fonctionnement. Donc là on règle sa température de consigne. Donc moi je veux normalement une température de 25-26. Et là en l'occurrence je tourne, il se déclenche pas, ok. Hop, là il se déclenche. Et en fait c'est pour ça que je regardais la notice, ou en tout cas que je tentais de regarder la notice pour voir s'il y avait éventuellement un étalonnage. Là par exemple mon bac est à 25 degrés, j'aimerais en fait que la molette puisse être réglée à 25. Voilà. Bon, en tout état de cause c'est pas bien grave, je pense que tout simplement, là on fait le réglage à la cool entre nous, ça marche quand même. Là vous voyez, hop, ma température de déclenchement c'est ici, donc je vais le mettre... on va dire 1 degré plus bas, 1 ou 2 degrés plus bas, et maintenant je vais observer pendant une journée ou deux comment je suis par rapport à la gestion de la température. Est-ce que quand il s'éteint bien à la bonne température, est-ce qu'il se met bien en œuvre quand les 25 degrés sont dépassés quoi. Ça je pense que ça prend juste 1 à 2 journées d'observation pour régler le truc, et puis après on est pas mal, peu importe finalement ce qui est affiché là, une fois qu'on a son réglage et qu'on a sa température de consigne, là on est bon. Voilà, en tout cas petite installation assez simple, et d'ailleurs ne quittez pas, juste à la fin de la vidéo, je vous fais un petit retour d'expérience d'ici 2-3 jours. Allez c'est parti. Donc voilà, petit retour d'expérience après 3 ou 4 jours d'utilisation sur le bac marin, comme promis. Qu'est-ce que je peux dire? Au niveau efficacité, aucun problème. Le ventilateur, comme vous pouvez le voir, m'a maintenu une température de entre 25 et 26 degrés, donc ça c'est nickel. Après, franchement, en termes, si je suis très franc avec vous, en termes de puissance, vu l'air qui débite, j'avais un petit peu peur au début, est-ce qu'il sera assez puissant
pour mon 90 litres, sachant que quand je mettais ma main devant le souffle, il me semblait pas très puissant, donc j'étais un peu inquiet par rapport à ça, et au final ça a marché. Bon, ils préconisent ça pour des aquariums de 60 à 200 litres, très franchement les 200 litres, je l'imagine pas. Après ça dépend peut-être de la température que l'on a à refroidir, mais il faut pas espérer un moins 4 degrés sur 200 litres. Hein. Que moi personnellement je le recommanderais pour des aquariums jusqu'à 100 litres, et puis après peut-être qu'il serait bon de penser au modèle supérieur. En termes d'esthétique, d'encombrement, moi je le trouve super. En tout cas, on arrive à l'oublier dans le décor, placé de la manière dont il est en plus, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site parce qu'il y a plusieurs modèles différents qui sont forcément adaptés à vos besoins. Et en plus, j'ai trouvé que la notice, le mode d'emploi des deux appareils, que ce soit du cool control ou du ventilateur, était un peu faiblarde au niveau de la notice JBL. Et là où j'ai trouvé le plus d'éléments intéressants, c'est sur le site de Matériel Aquatique avec des liens vers des sites, vers des vidéos, etc. avec tous les bons conseils qui vont bien. Donc franchement, chapeau à eux, parce qu'il y a beaucoup de sites qui se contentent du strict minimum, c'est-à-dire de mettre l'article et ensuite il n'y a juste qu'à acheter. Là, il y a vraiment une démarche de conseil, ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Concernant le cool control, moi je suis très satisfait de ce modèle là. Je vous le recommande vivement, c'est très pratique. Là vraiment on n'a pas de souci à se faire le jour, la nuit. Moi j'ai mon ventilateur, là actuellement il ne tourne pas parce qu'il n'y en a pas besoin, on est sur une journée plutôt fraîche. Les journées qui ont été très chaudes, ça a tourné même une partie de la nuit. Une fois qu'on a trouvé le bon réglage, après ça tourne nickel, on n'a même plus besoin de s'en soucier. Donc franchement ça c'est top. Seul point négatif je dirais c'est peut-être l'étalonnage qui en fait il faut trouver vraiment la température affichée ne correspond pas forcément à la température détectée sur votre thermomètre. Il y a peut-être 1 ou 2 degrés d'écart, mais ça c'est pas grave, il suffit de l'ajuster. Voilà, donc moi je me suis pas véritablement mis à 25, là vous voyez je suis plus à 23. Le principal c'est de trouver le bon repère de déclenchement par rapport à la température souhaitée et après c'est nickel. Après une journée de surveillance, on a trouvé le bon réglage et après on n'y touche plus du tout. Et ce qui est appréciable également, s'il y en a qui ont déjà un ventilateur à la maison, il n'y a pas besoin de racheter un autre ventilateur JBL parce qu'on est vraiment sur du standard. Donc si franchement vous avez un ventilateur de base que vous possédez déjà chez vous, vous pouvez juste prendre le thermostat, ce qui fera très bien l'affaire. Après libre à vous de choisir le modèle de ventilateur qui convient à la fois à votre budget et à vos besoins. Donc pour moi le gros point de satisfaction de cette vidéo, c'est vraiment le thermostat, le cool control, que je trouve à la fois excellent, simple et pas cher. Peut-être que d'autres auront d'autres solutions, d'autres manières de faire, bien entendu. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à passer sur le site de Matériel Aquatique. N'oubliez pas qu'il y a un code promo dans la description qui vous permet d'avoir jusqu'à moins 8% sur l'ensemble du site. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.